Le film commence par une remarque expliquant que la quasi-totalité de la population européenne est morte et que les gens se sont déplacés vers le nord et vivent plus isolés. L'action se déplace vers John, un combattant des forces spéciales. Son supérieur, le commandant Stone, explique que dans une ville de 5000 habitants, 3000 sont morts et 1,5 million ont été aidés, mais 500 autres sont portés disparus. Un homme demande à John où sont passés ces gens et menace sa femme. Le héros tente de convaincre Stone qu'il n'a aucune idée de l'endroit où se trouvent ces personnes et qu'il n'a aucune raison de les cacher, mais le cruel patron ne se satisfait pas d'une telle réponse et fait un trou dans Emilia. Avant sa mort, John parvient à lui avouer son amour une dernière fois. 3 ans plus tard, nous voyons que le héros est toujours en deuil et tourmenté par le départ de la femme aimée. Il vit désormais dans une petite maison dans les bois, isolé et tranquille. Dans la maison, John fait de l'exercice, coupe du bois pour l'âtre et l'hilar de la guerre. Cependant, quoi que le héros tente de faire, ses pensées reviennent convulsivement vers Stone ou Emilia. Pour les éviter, John essaie de s'occuper ou de boire un verre. Dans le flashback, Stone s'excuse auprès de l'homme dans l'avion, disant que sa femme a été infectée et qu'il est inacceptable que des centaines et des milliers de personnes meurent à cause d'un seul homme. Au cours du dialogue, il s'avère que, pour des raisons inconnues, John s'est immunisé contre le virus, ce qui lui permet de sauver des gens. Le héros est amené sur le navire pour faire des expériences sur lui afin de créer un vaccin, mais les forces spéciales désarment le médecin. Sortant de la cabine en courant, l'homme aperçoit le commandant qui annonce une alarme. Paniqué, John, entouré de sirènes hurlantes, tente de trouver une issue. Les souvenirs du héros sont interrompus par une jeune fille qui surgit soudainement des buissons. Elle supplie qu'on la sauve, puis s'évanouit. John ramène l'héroïne chez lui, et lorsqu'elle se réveille, elle est effrayée par l'apparence un peu féroce de son sauveur. L'homme promet de ne pas faire de mal à la jeune fille et dit qu'il est nécessaire d'extraire la balle pour se débarrasser de l'infection. Prévenant la jeune fille que ce sera très douloureux, John procède à l'opération. L'héroïne donne son nom, Marie, et l'homme constate que la balle était munie d'un dispositif de repérage. John tente de découvrir qui la jeune fille fuyait, mais Marie s'évanouit de nouveau sous l'effet de la douleur. Plus tard, l'homme dit qu'il est prêt à accueillir Marie, mais seulement pour quelques jours. Nous remontons à nouveau dans le temps, où John voit d'immenses métropoles peuplées de personnes infectées brûler et disparaître. À son réveil, le héros constate que Marie a décidé de l'aider à couper du bois, mais il suggère à la jeune fille de se reposer et de se rétablir. L'héroïne entre dans la maison, et 3 forces spéciales apparaissent dans le dos de John. Ils disent qu'une fille est passée, très dangereuse, et demandent si le héros l'a remarqué. Les militaires ne croient pas les paroles de John, qui affirme n'avoir vu personne, et décide de fouiller la maison. Cependant, le héros désarme 2 de ses adversaires et entend un coup de feu dans la maison. En pénétrant dans la maison, John aperçoit Marie, qui a détruit le 3e attaquant. Le héros prend l'arme du militaire et parle à la jeune fille, qui lui dit qu'il n'est pas un bûcheron ordinaire. John envoie l'héroïne nettoyer les traces de la bataille dans la maison, où elle se blesse accidentellement au doigt, et explore les placards à la recherche d'une trousse de premiers secours. L'action se déplace vers 2 militaires qui discutent du fait que les mercenaires envoyés pour récupérer la fille sont partis depuis longtemps, ce qui signifie qu'ils sont déjà portés disparus. Les héros conviennent de ne rien signaler au commandant pour l'instant, et la femme, furieuse de cet échec, assomme toutes les nouvelles recrues, disant qu'elles sont mal formées. Le soir, au feu de camp, John demande à Marie de raconter comment elle s'est retrouvée dans cette forêt, et la jeune fille accepte volontiers de raconter son histoire. Sous la forme d'un flashback, nous voyons l'héroïne blessée entourée d'arbres à travers lesquels on peut voir des projecteurs et entendre des chiens aboyer, alors qu'elle tente de se cacher de ses poursuivants. La jeune fille raconte qu'elle a couru et qu'elle s'est réveillée dans la maison, et qu'elle craint que d'autres personnes soient envoyées à sa recherche. John permet à Marie de rester et lui dit que ce sont les mêmes personnes qui ont pris la vie de sa femme. L'homme promet qu'il protégera l'héroïne et qu'elle ne sera pas en danger dans sa maison. À partir de la conversation avec la jeune fille, John plonge à nouveau dans les souvenirs d'une épouse douce et attentionnée, Emilia. Lorsque l'homme travaillait, elle préparait son gâteau préféré et venait faire plaisir à son mari. Le couple était très heureux, mais John ne pourra plus jamais sentir le contact d'Emilia. En temps réel, un homme construit un barrage lorsque Marie lui demande pourquoi il n'a pas peur. Jean répond que la peur n'est qu'une illusion, mais que la douleur et la mort sont bien réelles. Le héros continue de protéger sa maison contre les futurs invités, en réparant les fenêtres avec des planches, en fabriquant des pièges à proximité. Alors qu'il dîne au coin du feu,
Marie déclare soudain que des gens ont trouvé un remède, et John demande pourquoi il a besoin de cette information. Avec un soupir, la jeune fille répond que le vaccin, c'est elle, ou plutôt son sang. Mais l'héroïne ne veut pas qu'il appartienne au cruel militaire, à qui il donnerait encore plus de pouvoir, car le médicament est la propriété de tous. Marie demande à John de l'aider, mais le héros refuse et s'en va. L'homme demande bientôt où la jeune fille a appris à manier les armes. Marie lui raconte qu'après être devenue orpheline, elle a commencé à voler des distributeurs de billets, puis à se lancer dans des attaques armées. Bientôt, l'héroïne est arrêtée et emprisonnée pour ses crimes pendant 10 ans, ce qui explique l'épidémie de virus qu'elle a connue derrière les barreaux, et après sa libération, elle a été emmenée dans un laboratoire. Le lendemain, John apprend à la jeune fille à tirer avec plus de précision pour faire face à ceux qui la poursuivent. Les mercenaires arrivent bientôt et reçoivent l'ordre d'emmener la jeune fille et le bûcheron. John, qui entend des bruits à l'extérieur de la maison, se rend à la salle de toilette. Lorsque les mercenaires ouvrent la porte, ils ont la désagréable surprise de trouver le bûcheron armé. Au même moment, un troisième homme se faufile et prend Marie en otage, menaçant de mettre fin à la vie de la jeune fille. Cependant, même ici, John trouve un moyen de s'en sortir, en tirant sur son adversaire à l'aide d'un arc et en libérant son invité. L'homme annonce que dans une demi-heure, une autre cargaison arrivera, mais cette fois-ci plus importante, et qu'il est nécessaire de s'y préparer. Marie demande comment ils vont s'en sortir, et John montre son impressionnante réserve d'armes. Le héros pense qu'ils pourront tenir jusqu'à l'hiver, mais ce sera alors un peu plus difficile. Avant la bataille, John et Marie enfilent des gilets pare-balles et renforcent encore la sécurité de leur maison. Cependant, lorsque la jeune fille va chercher de l'eau, elle est rattrapée par une énorme escouade de militaires. Ils annoncent à Stone qu'ils ont pris la cible. Cependant, après ce message, le féroce et impitoyable John apparaît soudainement et élimine l'escouade de son pire ennemi. Avec lui, Marie poursuit la défense en se protégeant des combattants qui arrivent. Stone donne à nouveau l'ordre d'éliminer le bûcheron, mais de laisser la jeune fille en vie. John et son partenaire éliminent effectivement tous les adversaires, mais leur nombre augmente de façon incontrôlée. Les victimes sortent du jeu par des balles, des tirs, des couteaux et d'autres armes, soigneusement stockées par John après avoir quitté les forces spéciales. Épuisés après une longue et épuisante bataille, les héros commencent à nettoyer le quartier. Furieux de l'échec, Stone attend le bilan des victimes. La dernière escouade informe le combattant Granit de l'existence du tunnel sous la maison, mais la communication est coupée par l'attaque de Marie. John fait l'éloge de la jeune fille et s'enfonce dans la forêt à la recherche des restes des mercenaires ennemis. Stone propose alors à ses hommes d'utiliser le réseau de tunnels pour capturer le fugitif et éliminer le bûcheron, qui s'est occupé de la quasi-totalité des escouades. L'avancée de John est retardée par un combattant qui a servi autrefois avec le héros et qui le reconnaît. Une bagarre au couteau s'ensuit entre les deux hommes et, au bout d'un moment, John est assommé. Pendant ce temps, Marie continue à tendre des pièges. La jeune fille est attaquée par 3 combattants, mais elle parvient à s'en débarrasser de manière assez intelligente et gracieuse. John est presque éliminé, mais la radio reçoit inopinément un message sur le mouvement de la cible, Marie, et l'adversaire quitte le héros. La jeune fille est blessée et tombe au sol. Le collègue de John se rapproche d'elle, prêt à accomplir sa mission et à mériter la récompense et les éloges de son patron. À ce moment-là, John reprend enfin conscience et se dirige vers le lac pour protéger Marie. Le chef d'escouade porte la jeune fille insensée sur son épaule et s'apprête à traverser les tunnels pour livrer sa cargaison en toute sécurité. L'homme tente de signaler que leur ennemi est John Wood, mais échoue en raison d'une mauvaise communication radio. John entend ce message par l'intermédiaire des talkie-walkie des combattants allongés sur le sol, et se dirige à la vitesse de l'éclair vers le tunnel pour protéger et sauver Marie de Stone et de ses hommes. Le commandant, anticipant l'arrivée imminente de sa victime, s'adresse aux combattants et leur dit qu'ils vont dominer le monde. Le discours du futur Napoléon est interrompu par l'un de ses hommes, qui affirme que le chef des escouades avec la jeune fille n'est jamais sorti du tunnel. Pour cette nouvelle, Stone détruit le type. John se faufile dans le tunnel et tente de faire face à son ancien collègue, et une confrontation féroce s'engage entre les deux hommes. Le héros parvient à se débarrasser de l'ennemi et tente de quitter les lieux avec Marie. Cependant, le tunnel est rempli de gens et Stone, aveuglé par la rage, décide d'envoyer tous les combattants pour attraper la jeune fille. John protège Marie comme promis, en s'occupant des mercenaires qui les ont rattrapés. Le tunnel se remplit de fumée et de coups de feu. Les héros sont en infériorité numérique, mais ils n'abandonnent pas et continuent à combattre les hordes d'ennemis.
Marie et John se retirent lentement tandis que Granit les attaque, mais son attaque est également repoussée. Épuisés et fatigués par les combats incessants, les héros parviennent à sortir du tunnel. Cependant, John dit au revoir à une Marie en pleurs et retourne la protéger. Le héros entraîne les escouades derrière lui et reçoit de nombreuses blessures. En sortant du tunnel, il rencontre Stone, entouré de combattants et applaudissant narquoisement à l'apparition de son ancien employé. Le commandant dit qu'il comprend maintenant pourquoi personne ne pouvait s'occuper du mystérieux bûcheron. Stone ordonne aux combattants de ne pas se débarrasser de l'homme tout de suite, car il s'agit d'un vieil ami. John répond à cette déclaration qu'ils sont bien plus proches que des amis, ce à quoi Stone répond qu'il ne peut pas être plus proche, même s'il est son frère. Le commandant dit que son père l'a toujours favorisé, mais que John est maintenant à sa merci. Stone ordonne à son frère de lui dire où se trouve Marie, mais il se heurte au silence et dit que son frère aurait bien besoin d'une petite correction. John est contraint de dialoguer avec des matraques, mais il continue à dire qu'il a ôté la vie à la jeune fille. Voyant le commandant s'éloigner, le laissant avec les mercenaires, John dit que Stone a peur de l'homme à moitié mort. Stone accepte le défi et décide d'affronter son frère au corps à corps. Après une courte lutte, John l'emporte, mais son ennemi s'empare d'une arme d'un combattant voisin et menace le héros. Mais c'est le héros qui prend le dessus, en s'emparant de l'arme et en mettant Stone hors jeu. Il est remercié par Granit, qui lui dit qu'elle voulait faire cela depuis longtemps. Soudain, Marie surgit du tunnel avec des grenades. La jeune fille menace de tuer tout le monde et propose un marché, elle part volontairement avec les combattants en échange de la vie de John. La jeune fille est embarquée dans un hélicoptère et annonce l'avènement d'une nouvelle ère de règne pour des mercenaires triés sur le volet. Cependant, Marie a réussi à laisser son sang à Jean et a laissé un mot lui demandant de le donner au peuple. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.